on n'est pas dans le pas du tout quand même. On revient au score. On a fait une bonne, voire très bonne deuxième mi-temps. On s'est créé des occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé notre domination en seconde mi-temps. Donc voilà, je ne peux pas être non plus complètement déçu. J'étais assez déçu de notre première mi-temps par rapport à ce qu'on a montré, par rapport à ce qu'on a produit au niveau du jeu. C'était pas suffisant. Mais après, on a pris un point. On avance. Vous en parlez vendredi, vous pointiez le manque d'efficacité. Oui. C'est sauvé quand on rate des pénaltys. Oui, il y en a d'autres qui ont raté des pénaltys, hein, et des plus grands. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais c'est sûr que pour nous, pour une équipe comme nous, il faut qu'on essaye d'être le plus efficace possible. En première mi-temps, vous n'êtes pas satisfait. À Nantes, ouais. Qui n'est pas content des déplacements, on a l'impression qu'il n'y avait pas de vitesse. Ouais. Et que c'était tout ça d'ailleurs qui. On était un peu figé en première mi-temps. On se contentait, j'allais dire, d'être en place. Et puis ça manquait de mouvement, ça manquait d'intensité dans nos déplacements et de qualité. Donc on peut pas mettre hors de position une équipe comme Montpellier quand on fait que ça. Je pense que c'était pas suffisant ni satisfaisant. J'ai vu autre chose en seconde mi-temps. C'est un peu récurrent, ces difficultés à mettre du rythme, vous l'aviez dit aussi contre Brest. Oui. C'est 2 matchs, oui, vous avez raison. C'est 2 matchs. Après, contre Nantes, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait sur les 2 mi-temps. Donc, est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est un manque aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Je nous ai trouvés surtout crispés. Alors, je pense qu'il n'y avait pas lieu d'être de l'être parce qu'on a quand même engrangé quelques points et je pense qu'il fallait au contraire prendre le match à bras-le-corps et on a eu du mal à le faire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. 2 pénaltys ratés, c'est quoi? C'est la poisse, c'est un élément à travailler à l'entraînement encore plus Travailler à l'entraînement, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais le gardien joue bien le coup sur le premier aussi, et le second, il tire sur la barre transversale. On va pas passer on a tellement de choses à travailler que je vois pas un énorme intérêt à passer notre temps sur les pénaltys à l'entraînement. On a beaucoup trop d'autres choses à travailler. Je pense que c'est ponctuel. On avait marqué avant à Reims, je me souviens. Donc voilà, ça fait partie des choses qui arrivent dans le football. Malheureusement, c'est tombé sur nous aujourd'hui. Il y a une hiérarchie qui est établie entre les joueurs, Sophie. Oui. C'était Andrich qui devait tirer en premier. Oui. Ils ont respecté On a quand même vu sur les 10 dernières minutes, alors il y a eu pas mal d'occasions, notamment avec les entrants, pour une fin de rencontre qui avait été quand même malgré tout assez intense. C'est un point positif, ça, que tout de suite ils se sont mis d'en bas, parce que bien sûr. Et on pense aux jeunes aussi. Bien sûr. Le petit Diallo, je crois que c'est son premier match en première division. Voilà, ils nous ont apporté ce qu'on attend. Ils sont là pour ça. Ils font partie du groupe pro. Ils sont pros. Donc, je trouvais que Montpellier peinait quand même pas mal. Et on avait sur le banc des joueurs plein de vivacité en tout cas. Et je pensais que ça allait... qui pouvait faire la différence, c'est ce qui s'est plus ou moins produit. On va reparler de ces 20 points, ça reste possible avec oui, bien sûr. la condition de bien finir à Lens avant la trêve. Comment vous avez senti malgré tout physiquement les gamins? C'est les changements qui ont donné un peu de... on est toujours plutôt bien. On marque beaucoup de buts en deuxième mi-temps. On est toujours plutôt bien. Match après match, je pense je disais aux confrères, on bat nos records statistiquement, parce que vous êtes tous des férus de statistiques. Donc on bat nos records de distance parcourue, d'intensité, match après match. Je ne sais pas ce que ça a donné. Je ne suis pas sûr qu'on ait battu le record aujourd'hui, mais bon, je pense qu'on est bien physiquement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. La trêve arrive peut-être même un peu tôt pour nous, mais voilà, c'est comme ça. Le pénalty a dû vous faire enrager? Enragé, non. Déçu. Enragé, je sais ce que c'est que de rater un pénalty, déjà. Donc, sincèrement, moi, Le pénalty encaissé,
J'en veux pas. Je l'ai pas vu, donc je sais pas. Donc je peux pas être. Je fais confiance quand même. Si l'arbitre désigne le point de pénalty et que à la VAR il confirme le pénalty, c'est qu'il doit y avoir pénalty quand même. Donc non, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. Vous avez dit quelque chose très tôt dans l'intervention. Aujourd'hui, vous avez parlé de crispation, et c'est vrai que oui. Vous avez en mémoire la dernière fois où cette équipe, cette saison, a pu apparaître un peu crispée? Oui, contre Brest. Ouais, contre Brest, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous redoutez ça Je redoute, ce serait dommage, quoi, parce que je vous dis, sans faire un Calimero, comme disent les jeunes, je pense que tout le monde nous condamnait en début de saison avec les 4 descentes. Aujourd'hui, on n'est pas sauvé du tout, mais on a pris quand même des points. Donc nous, il ne faut pas qu'on perde notre fraîcheur et notre envie de gagner des matchs, tout simplement. Donc voilà, on joue contre nous en faisant ça, c'est sûr. Donc voilà, je trouve dommage. Maintenant, on va en parler ensemble. Mais bon, c'est pas simple. Hein, c'est facile d'en parler là. C'est pas simple de faire changer les choses dans la tête des joueurs aussi. Après, il y a un changement de statut de Clermont quand même. Enfin, Nantes, coach avait dit c'est une équipe solide. Finalement, le match nul c'est pas mal. Là, Montpellier dit finalement match nul ici, on cache une spirale, etc. Donc l'équipe est quand même vue différemment maintenant. Ouais, je ne sais pas comment on est perçu, mais en tout cas, nous on n'a pas du tout intérêt à changer de statut parce que ça va vite retomber. Là. J'ai vu le calendrier qui nous attend jusqu'au mois de février. Je pense que si on laisse filer, les autres vont nous rattraper fin février. Si on est dans cette position, je pourrais vous dire que ouais, on aura fait un bon début de saison, enfin bon, un bon championnat. Mais là, on va attaquer Lens, Lille, Lyon, Rennes, et puis ensuite il y a ce match d'Angers, après ça va être Monaco, ça va être Marseille, on prend tout le monde en un mois et demi, donc on va faire le bilan à la fin de ce mois et demi, et puis voir où on en sera, mais bon, enfin nous on n'a pas changé de statut, ça c'est sûr, on a pris des points, mais pas suffisamment encore. Et ça reste quand même la grande différence quand même à date similaire par rapport à la saison dernière, qui se vérifie presque à chaque journée du coup. Je trouve qu'on est surtout plus régulier pour le moment, en tout cas, on est surtout plus régulier, on n'a pas eu de trou, de perdre 5 matchs de suite ou pas gagner pendant 7 matchs, c'est long. Là, pour le moment, à chaque fois, on prend des points, on perd, on réussit contre Nantes à récupérer un point. Donc là, je pense qu'on aurait dû gagner, je pense qu'on méritait de gagner, mais on est toujours là, match après match, on est plus régulier. Pourtant, je vous dis, on va attaquer le Puy-de-Dôme avec ces grosses équipes. On va voir. Ça va être une bonne perception de ce qu'on est capable de faire. Ça a commencé déjà à Lens le week-end prochain. Lens a perdu aucun point chez lui depuis le début de saison. C'est un beau challenge. Bien sûr. Il y aura plus de matchs ici avant presque 2 mois. Ouais. Il y a Lens encore là, mais comment vous allez gérer la période de 1 mois et demi? Tout est prévu. Après Lens, on va avoir 15 jours de vacances complets. Et ensuite, on va revenir 8 jours ici. On a 10 jours, on va partir 10 jours en stage en Espagne, avec des matchs amicaux là-bas. Et au retour, avant de reprendre le championnat le 28 décembre, on aura encore deux autres matchs amicaux. Donc voilà, on va se repréparer. Ça va être un petit peu, peut-être certainement un peu différent parce qu'on va couper 15 jours, mais je pense que ça va s'inscrire quand même dans la continuité. Et après, il va falloir tenir jusqu'en juin, chose qu'on n'a pas l'habitude, nous, en France, de faire.